Je vais prier. Père Céleste, c'est avec reconnaissance qu'on se réunit maintenant ce soir pour passer encore des moments dans ta présence en apprenant au sujet du besoin de rêver et comment tu veux le donner, comment tu veux nous le donner. Merci Père pour chaque personne qui est là, qui investit le temps pour essayer d'apprendre ce sujet si important. Père Céleste, tu sais bien, mieux que moi, que je ne peux pas vraiment bien communiquer et ce serait beaucoup, beaucoup mieux si Jésus était là lui-même pour nous enseigner. Mais comme je suis choisi, je te demande que tu m'aides avec tes mots, tes pensées, tes illustrations et que tu aides chaque personne ici aussi. Envoie le Saint-Esprit, vide-nous du moi, vide-nous de toutes les choses que certains pourraient employer de nous distraire, pour nous décourager. Et donne-nous de la confiance que quand nous lisons les promesses de la Bible, quand nous lisons les citations, c'est plein des promesses de ce que tu vas faire, que tu peux faire parmi, tu sais, ce qu'on fait à travers notre vie. Merci de nouveau au nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous avez le bouquin. Tout le monde là, c'est un bouquin qui a commencé en anglais et c'était vraiment miraculeux parce que heureusement on partait pour Maurice et l'île de Réunion et Madagascar et j'ai appelé à Joël et j'ai dit Joël, je veux emmener quelque chose avec moi mais j'ai besoin que quelqu'un le traduise. Je me rappelle encore que tu travaillais là-dessus et à un moment elle m'a écrit, elle me dit tu sais je ne crois pas que je pourrais le compléter, le terminer, je n'avais pas le temps. Alors, je cherchais quelques dons, mais pas avec beaucoup d'enthousiasme, il faut dire. Alors, enfin, je lui ai écrit, je crois par email, et j'ai dit, où est-ce que tu es à ce moment? Parce que je vais faire quelqu'un pour commencer à la fin et reculer. Elle a dit, Dieu m'a beaucoup béni, j'ai seulement une citation encore de refaire. Alors, c'était vraiment miraculeux. Et on a un petit bouquin sur la prière, et j'ai pris contact avec quelqu'un en Europe. Il a dit, je crois que je peux trouver quelqu'un. Et c'est un jeune étudiant qui faisait une maîtrise en la traduction. Il a dit, je peux le faire. Alors, il a bossé beaucoup. Alors, avant qu'on est parti pour la Maurice, j'avais ce bouquin et celle sur la prière que quelques-uns de vous avez aussi. Alors, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Des fois, quand je pense de ces bouquins, je ne comprends pas parce que c'est comme, et heureuse pour le dire, que des fois quand j'étudie, je ne veux rien faire sauf ça. Je me lève très très tôt parce que je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup d'étudier là-dessus. Peut-être vous savez qu'il y a un nouveau encyclopédie sur les écritures de Madame White. Vous connaissez, c'est un grand livre comme ça. Ils m'ont demandé de faire la recherche sur le mort du moi. En faisant cette recherche, j'ai trouvé tant de choses que je n'avais jamais entendues que c'est là où j'ai commencé à trouver les citations qui enfin ont rentré dans ce petit bouquin. Et Dieu voulant, ils nous ont demandé de même essayer de faire une nouvelle compilation sur la transformation du moi. Alors on a déjà donné le premier chapitre et ils étaient contents avec ça, mais on doit présenter une deuxième encore. Mais on va voir, on espère de pouvoir le faire. Je voulais dire aussi que j'ai une citation sur le web, c'est appelé discipleheart.com. C'est un mot, D-I-S-C-I-P-L-E, disciple, heart, H-E-A-R-T.com. C'est les ressources, la plupart en anglais, mais c'est complètement les écrivains, les auteurs adventistes. J'ai aussi un site web appelé le Path to Prayer, le chemin de la prière.com. Ça a beaucoup de ressources de Madame White et les adventistes, mais aussi les non-adventistes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à ce site. Alors, j'essaie de les attirer par beaucoup de choses. Ce dossier est une grande bénédiction, parce que j'ai lu toutes ces choses, beaucoup de livres. Mais pour vous, le discipleheart.com, ça va être très intéressant. Et j'ai ce livre dans un format pour le téléphone,
Si vous voulez, il y a le EPUB et le Kindle et tout ça, tu peux mettre et ça le télécharge pour votre téléphone si vous voudrez. Et il y a aussi le bouquin sur la prière en français. Et aussi les autres témoignages, quelques-uns en français aussi. Alors, vous pouvez trouver ça. J'ai aussi un newsletter que je n'envoie pas souvent, je dois recommencer. C'est la seule chose qui a vraiment tombé depuis qu'on est mariés. Je n'ai pas vraiment pris le temps pour écrire comme avant. Je communique beaucoup, mais à la maison peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais si vous voudrez qu'on vous envoie le newsletter, c'est en anglais, malheureusement, pas en français à ce moment. Mais on aimerait bien communiquer avec vous. Excuse? Et notre adresse d'email, si vous voudrez nous écrire, c'est dan.ausbourget@gmail.com. dan.ausbourger. Ausbourget. dan.ausbourget@gmail.com. Arrobas, c'est quelque chose comme ça. OK, c'est bien. Eh bien, on va commencer avec la lecture pour ce soir. Si vous regardez en Jean 17, verset 21, et on va commencer peut-être à verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'évidence la plus grande que Jésus est envoyé du ciel, c'est dans l'unité de l'Église. Laisse-moi répéter ça. La plus grande évidence que Jésus est envoyé du ciel, c'est l'unité de l'Église. Alors je vous demande, est-ce que dans votre Église, il y a cette évidence que Jésus a été envoyé du ciel? On peut avoir les correctes doctrines, on peut avoir les sermons, les programmes qui sont merveilleux, mais s'il n'y a pas l'unité, tu sais, parmi les membres, les gens vont regarder et disent, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors ils vont encore chercher autre part. Si vous regardez dans vos bouquins, je vais vous donner le numéro 5024. 5024. Ça dit là, il faut regarder le numéro à gauche. Il y a les numéros avec les lignes. Je fais toujours pour aider les gens. 524. 524. Ça dit là, une église endormie, dépourvue du Christ, où l'on trouvait des disputes et où l'on suspecte le mal, ne recevra aucune récompense et ne doit attendre aucun réveil, à moins que ses membres ne se repentent et pratiquent leurs premières œuvres. Si ça c'est la vérité, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'églises qui ne doivent pas penser de recevoir le réveil. C'est triste ça, mais c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas déverser le Saint-Esprit dans toutes les églises. Et il peut commencer ce travail avec un membre qui travaille seul. Mais s'il y a des disputes, si on est tous, tu sais, en bagarre entre nous, ça va beaucoup empêcher le Saint-Esprit de travailler dans l'église. Des fois, quand on a eu des problèmes, et alors on ne s'entend pas, c'est difficile d'approcher un autre membre, un frère ou une sœur, et dire, tu sais, les choses ne vont pas si bien entre nous, mais ça va empêcher les bénédictions de Dieu. Et même si c'est difficile, on veut qu'on doit se réunir de nouveau. S'il vous plaît, pardonne-moi, et on va essayer
de s'aimer d'une manière, tu sais, qui vient de Dieu. C'est très important. Je n'ai pas la situation devant moi, mais Madame White parle d'une occasion quand il faisait les réunions, quelque part à Maine, et en soirée, un des membres qui était toujours très fidèle, qui était toujours là, il était absent. Il se demandait, mais où est-ce qu'il est? Et enfin, il est venu et sa figure était brillante avec de joie. Il dit, j'ai trouvé le moyen, j'ai trouvé le moyen. Il expliquait qu'il y avait un des membres du groupe de l'église là qui pensait que les autres personnes ne lui aimaient pas. Alors, il ne venait pas à l'église. Alors, ce membre s'est allé à cette personne qui était toujours absente et il s'est mis à genoux devant cet homme-là. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne viens pas à l'église? Qu'est-ce que j'ai fait que tu as tort contre moi? Et l'homme lui a dit, ben, lève-toi, lève-toi. Il dit, non, je ne vais pas me lever jusqu'à ce que tu me dises qu'est-ce qui ne va pas. Et enfin, l'homme a dit, ben, il faut que je me mette à genoux aussi. Parce que je pensais que vous ne m'aimez pas. Mais je vois que ce n'est pas la vérité. Alors, ils ont dit les choses qu'ils devaient dire. Le frère a retourné à l'église et plus tard, l'autre frère est venu aussi avec sa famille et Dieu a fait une chose miraculeuse et très beau. Et on doit faire ces choses. Tu sais, dans la famille, dans l'église, avec nos voisins, c'est nécessaire. C'est dans des choses les plus importantes et les choses que le diable ne le veut pas parce qu'il sait que notre pouvoir pour témoigner les autres personnes est lié à notre unité comme membre. Le plus qu'on est unis, le plus que Dieu peut nous employer pour témoigner à les autres personnes. Il y a les citations qui disent ça. Regardez maintenant numéro 5044. L'envie, les suppositions malveillantes, la médisance et les critiques, que ces flots ne trouvent pas leur place parmi les disciples de Christ, ces défauts sont la cause de la présente faiblesse de l'Église. Est-ce qu'on veut savoir pourquoi l'Église est faible? C'est parce que c'est problème entre les membres, entre moi et les autres personnes. Nous avons un modèle parfait, la vie de Christ. Notre ardent désir doit être d'agir comme il a agi, de vivre comme il a vécu, afin que d'autres, voyant nos bonnes œuvres, soient conduits à glorifier Dieu. La bénédiction de Dieu reposera sur nous si nous cherchons à être en bénédiction aux autres en poursuivant la tâche que le Christ est venu nous enseigner à accomplir. Okay? Les disputes empêchent les bénédictions, le travail de Dieu. Maintenant, si vous voudrez tourner dans votre petit bouquin, je vais vous donner un nombre là, 1350. C'est un petit bouquin. Dans ma classe au séminaire, c'est plus de 400 pages, mais j'ai les nombres de lignes, et j'ai dit je suis à 20 300 quelque chose. Mais c'est formidable parce que chaque étudiant, ils vont sur la ligne avec moi tout de suite, même s'il y a 400 pages. Ça fait rien, c'est plus de 400 pages. Quoi? C'est 1350, je crois. 1350. Oui, pas de quoi. Pas de quoi. Voilà, là, on trouve un verset qui est vraiment clé pour beaucoup de choses qui se passent dans le royaume de Dieu. Regardez avec moi, on peut lire là dans le bouquin. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'est-ce que c'est cette joug? Tu sais, si on fait les visites dans la campagne, qu'est-ce que c'est le joug? C'est ce qu'on mettait sur le cou d'un bœuf pour Oui, tirer une charge. absolument. Il y en avait aussi pour les hommes avec 2 chaudières d'eau. Exactement. Quand j'étais petit, j'allais au Tarn, dans le milieu de la France. Un oncle là-bas avait
une ferme et quand j'étais petit, ils n'avaient pas de tracteur, alors on prenait les chevaux pour prendre le foin et les choses comme ça. Mais des fois, quand ils faisaient la récolte, ils descendaient, tu sais, avec ces chariots plein de blé et de foin. Ils prenaient 2 vaches et ils avaient ce joug sur les épaules des vaches. Et les chevaux n'étaient pas suffisamment forts, tu sais, ils n'avaient pas suffisamment lourd. Alors ils prenaient ce joug sur les vaches et j'ai vu souvent qu'ils travaillaient avec les vaches comme ça. Ben, Jésus a dit qu'on doit prendre son joug. Qu'est-ce que c'est son joug et quel est l'effet de ce joug dans notre vie? Premièrement, on peut prendre un joug qui ne vient pas de Jésus. Okay? Lisons ensemble là et je vous dis que ce fois-ci, il va y avoir beaucoup de citations de Madame White. 1356. Ne nous dit-il pas la vérité quand il déclare « Mon joug est doux ». Si nous fabriquons des jougs comme beaucoup le font, nous les trouverons très irritants. Mais si nous prenons le joug que Christ nous a préparé, si nous devenons doux et humbles de cœur, le moi sera caché avec Christ en Dieu. Telle est la position que nous devons occuper. Qu'est-ce que ça dit là? C'est possible de fabriquer les jougs de nous-mêmes. Et quand on essaie de porter le joug que on a fabriqué nous-mêmes, ça devient très irritant. J'aimerais bien dire que quand nous portons le joug de Christ, on n'a pas ces choses qui nous irritent. Des fois, il y a des problèmes, c'est vrai, mais ce n'est pas comme les jougs que nous fabriquons nous-mêmes. On va apprendre plus que ça, plus de ça. Regardez à 1362. Nous trouvons souvent qu'il nous est difficile de porter nos fardeaux, et c'est souvent le cas, car Dieu n'a pas prévu que nous les portions. Mais quand nous prenons son joug et portons ses fardeaux, nous pouvons affirmer que le joug de Christ est doux et que son fardeau est léger. Il a prévu qu'il en soit ainsi. On vient de lire quelque chose de très important. Quand on devient chrétien, ça ne veut pas dire qu'on va être assis à la maison, tu sais, faisant ça toute la journée, on n'a rien à faire. Tu sais, Dieu nous a libérés de tout ça. Des fois, on est très occupé, mais ça ne nous fatigue pas comme on était fatigué avant. Et au lieu que le travail nous presse, ça nous encourage des fois de faire même plus. Et c'est intéressant quand on étudie l'histoire de l'Église, on trouve les gens qui travaillaient beaucoup, le plus qu'ils faisaient, le plus qu'ils pouvaient faire. C'était le renvers qu'on pense des fois. Okay? 1368, Jésus nous invite à déposer le joug que vous portez et qui vous blesse le cou, le fardeau de l'amour propre, de la convoitise, de l'orgueil, de la passion, de la jalousie et de la suspicion. Pourtant, les hommes tiennent fermement à ces malédictions et ne sont pas disposés à les abandonner. J'espère que tout le monde va lire tout ce bouquin, parce que avant cette portion-là, je parle des choses qui sont les idoles et les choses qui empêchent les bénédictions de Dieu. Je parle aussi comment Dieu nous aide à avoir les victoires sur ces choses. Okay? Mais Jésus veut enlever toutes ces choses de nous, qu'on peut vivre en paix sans ces fardeaux qui nous irritent tant. Maintenant, 1375. Ce joug que vous craignez de placer sur votre nuque, c'est le joug du Seigneur. Que vous le croyez humiliant, Jésus le dit doux. Des fois, il y a des choses que nous, on dit, c'est pas bien, je ne veux pas accepter ça. Mais Jésus dit, attends, si je le donne, ça va être doux. 1376, le fardeau que vous n'osez pas toucher est léger. Est-ce que j'ai bien lu là? Le fardeau que vous n'osez pas toucher est léger.
Tout ce qui vous est demandé, c'est de vous en emparer résolument et vous découvrirez qu'il s'agit d'un soutien bien plus que d'un fardeau blessant. Cette croix que vous paraît si peu commode à soulever, qui semble si lourde à porter, quand vous le saisirez joyeusement pour le brandir, c'est elle qui vous relèvera, vous soutiendra, vous fortifiera. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, non? Voilà, on est demandé de porter quelque chose, c'est lourd, c'est difficile, on dit on ne veut pas le faire, mais quand on le prend, c'est ça qui nous soutient. Quand nous obéissons, quand on obéit Dieu, Dieu vient, il nous donne la force, le pouvoir de porter ce joug, et on a une joie qu'on dirait, c'est drôle ça, c'est pas normal, mais c'est le plan de Dieu. Laisse-moi lire quelques portions de ça de nouveau. 1376. Le fardeau que vous n'osez pas toucher est léger. Tout ce que vous êtes demandé, c'est de vous en emparer résolument et vous découvrirez qu'il s'agit d'un soutien bien plus que d'un fardeau blessant. Cette croix qui vous paraît si peu commode à soulever, qui semble si lourde à porter, quand vous le saisirez comment? Joyeusement. Ce n'est pas seulement de le porter, mais de le saisir, de le prendre joyeusement. Ça, c'est le mot-clé là. Quand on le saisit joyeusement pour le brandir, c'est elle qui vous relèvera, vous soutiendra, vous fortifiera. Souvent, il y a des gens qui prennent, tu sais, le joug de Christ, mais ne le font pas avec de joie. Oh, c'est difficile, j'aimerais pas faire ça. Tu sais, c'est honteux de pouvoir faire ça. Mais si on accepte avec joie, cette chose qui est si difficile, ça devient la chose qui nous relève, qui nous soutient, qui nous fortifie. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Mais qu'est-ce que c'est ce joug de Dieu? C'est deux choses. C'est le joug de l'obéissance et le joug de service. Quand j'étais petit et j'allais au Tarn, tu sais, quand il prenait les vaches, il les prenait. Il y avait deux choses très importantes. Il était là pour travailler, mais il pouvait seulement travailler s'il obéissait complètement mon oncle qui était devant eux avec un petit bâton. Et des fois, il tapait sur le côté à gauche et il allait à gauche. Des fois, il les tapait sur, tu sais, à droite, tu sais, l'autre sens. Et alors, il tournait par là. Mais ils travaillaient ensemble chaque fois. Alors, ils pouvaient tirer des poids immenses. C'est un joug d'obéissance et un joug de service. Regardez à Jean 6, 38, l'évangile de Jean 6, chapitre 6, verset 38. Jean 6. Et je vais regarder un petit peu de cette citation-là, mais c'est bien de regarder le verset. C'est les mots de Jésus là. Il dit, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus est venu pour une objectif, pour faire la volonté de son Père. Okay? On peut aussi voir, ce n'est pas là dans le bouquin, mais regardez à Jean 13, à 17. Jean 13, 17. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Alors Jésus vient de dire, je suis venu pour faire la volonté de mon Père, et il a dit à ses disciples, si vous pratiquez ces choses, vous allez être heureux. Okay? Le joug d'obéissance. Regarde à 1394, le joug et la croix sont des symboles représentant la même chose, l'abandon de la volonté à Dieu. Okay? Le joug et la croix sont des symboles représentant la même chose. Okay? 1397, qu'est-ce que c'est mon joug? C'est la soumission parfaite à Dieu.
Maintenant, le joug de service. Le joug de service. 1415. Le joug est un instrument de service. Le bétail est soumis au joug afin de fournir un travail effectif. Cette image est employée par le Christ pour montrer que nous sommes appelés au service aussi longtemps que dure notre vie. Je répète. Cette image est employée par le Christ pour montrer que nous sommes appelés au service aussi longtemps que dure notre vie. Il nous faut nous charger de son joug et devenir ainsi ses collaborateurs. Madame White dit que quand on est baptisé pour devenir quoi? Les missionnaires, pour servir. Des fois, tu sais, le diable essaie de faire charger toutes nos vies qu'on n'a pas le temps pour servir Dieu. 1421, c'est la loi de Dieu qui est le joug de service. La grande loi d'amour révélée en Éden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs au terme de la nouvelle alliance, c'est elle qui lie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu. Pour les gens qui sont célibataires ici, Rose a remarqué quelque chose d'assez intéressant une fois. Elle a dit, tu sais, on parle souvent de ne pas être lié avec quelqu'un. En anglais, on dit de ne pas être unequally yoked. Qu'est-ce que c'est le mot en français? Sous un joug étranger. Alors on dit on ne doit pas se marier avec quelqu'un hors de l'Église. Vous savez ça. Mais Rose a demandé la question, elle a dit, tu sais, on ne doit seulement pas trouver quelqu'un qui est membre de l'Église, mais on doit trouver quelqu'un avec qui on peut se lier en service, pour prendre le même joug pour le service. Et je peux vous dire que pour Rose et moi, c'est vraiment merveilleux. On est ensemble 99% peut-être, travailler pour le Seigneur, et c'est vraiment merveilleux d'être ensemble comme ça, parce qu'on est appelés au même travail ensemble. Et des fois, je trouve les gens qui, tu sais, ils se sont mariés parce qu'il y avait les émotions, mais ils n'ont pas pensé du travail ensemble. Et alors, c'est plus difficile après. Regardez 1426. Si vous attendez du Seigneur une conversion journalière, si de vous-même vous aspirez à la liberté et à la joie qui résident en Dieu, si répondant à l'appel de sa grâce vous acceptez de porter le joug de l'obéissance et du service, alors tous vos murmures cesseront, vos difficultés seront aplanies et les problèmes angoissants que vous tourmentez trouveront leur solution. En acceptant le joug de Jésus, toutes ces choses vont être meilleures. Maintenant, comment est-ce qu'on doit porter ce joug? Comment est-ce qu'on doit porter ce joug? Regardez ces textes, regardez à Psaume 25, verset 9. Psaume 25, verset 9. Et ça, c'est la partie qui est le plus important. 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Ça dit là que Dieu bénit les gens qui sont humbles avec la justice et qu'il peut les enseigner. Regardez à Psaume 37, chapitre 37, verset 11. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les misérables possèdent le pays. Ça dit en anglais, une autre version, seconde 21, ça dit les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Ça vient de Louis II 21. Je crois que c'est comme ça en Psaume 149, 4. Regardez dans le bouquin 1444, il accorde aux humbles le salut pour parure. Michée 6.8, regarde dans le bouquin, ça va nous gagner du temps, 1445, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et finalement, Matthieu 5.5, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront
la terre. Si on étudie le mot humble et doux dans les Écritures, on trouvera que c'est ces personnes que Dieu va beaucoup bénir. Ces personnes-là. Regarde maintenant en 1449, la douceur est une qualité chrétienne précieuse. La douceur et l'humilité du Christ ne s'apprennent qu'en portant le joug du Christ. Ce joug représente une entière soumission. Okay? On doit prendre ça maintenant. Ligne 1459. Dans notre éloignement de Dieu, 1459, dans notre orgueil et nos ténèbres, nous cherchons constamment à nous élever nous-mêmes et nous oublions que c'est dans l'humilité d'esprit que réside la force. Laisse-moi répéter ça. Et nous oublions que c'est dans l'humilité d'esprit que réside la force. La puissance de notre Sauveur ne consistait pas en un déploiement d'arguments tranchants qui se seraient faits en chemin jusqu'à l'âme, mais sa bonté et ses manières modestes et simples lui gagnaient tous les cœurs. L'orgueil et l'exaltation de moi, comparés à la modesté et à l'humilité, sont vraiment des faiblesses. Aujourd'hui, souvent les gens ont beaucoup d'orgueil, ils vont faire, tu sais, je vais faire. Elle dit, ça c'est la faiblesse. Ça c'est la faiblesse. Regardez à 1467, la douceur et l'humilité de Jésus sont la force du chrétien. Elles sont en effet plus précieuses que tout ce que le génie peut créer ou que la fortune peut procurer. La douceur et l'humilité de Jésus sont quoi? La force du chrétien. Pensez de ça. Pour moi, ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai lu ça. Maintenant, regarde, 1471, Jésus attend à ce que sa douceur et sa condescendance soient reproduites en ceux qu'il bénit. Est-ce que vous avez entendu ça? Jésus attend que cette douceur et sa condescendance soient reproduites en ceux qu'il bénit. Jésus est venu dans notre monde et a choisi la vie la plus modeste. Il a pris la position la plus humble. Il nous laisse un exemple pour que nous marchions comment? Dans ses traces. La majesté divine était douce et humble de cœur et elle s'attend à ce que tous ses disciples saisissent son esprit de douceur et d'humilité. Alors, il faut que je demande, est-ce qu'on lui suit vraiment dans ses traces d'humilité et de douceur? Tu sais, pour nous, on ne value pas beaucoup les gens qui sont très douces et très humbles. Mais Jésus a choisi ce mode de vie et dit, j'attends que tous les membres de l'Église deviennent très humbles et très douces. Et si, mes frères et mes sœurs, si on est tous très doux et très humbles, est-ce qu'on va avoir des bagarres avec les autres membres? Non, c'est pas là du tout. Je crois vraiment que là, c'est le secret de l'unité dans l'Église. On ne va pas faire les choses méchantes à les autres personnes. Maintenant, je veux que vous appreniez qu'est-ce que ça veut dire d'être humble et doux. 1479. Tu sais, quand on va dans l'avion, ils disent mettre les ceintures de sécurité. Ça serait un bon moment juste maintenant de mettre les ceintures de sécurité. OK? Vraiment. Dans le monde, le chrétien sera méprisé et déshonoré et consentira à être le moindre de tout et le serviteur de tout. Il se laissera offenser, maltraiter et persécuter, mais en portant le joug de Christ, il trouvera du repos pour son âme et le joug ne le blessera pas. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Dans le monde, on serait méprisé et déshonoré. On consentira à être le moindre de tout et le serviteur de tout. Cela sera offensé, maltraité et persécuté. Mais ça ne va pas nous blesser. Mes frères et sœurs, c'est un nouveau moyen de marcher dans le monde. 1484, le douceur est une grâce précieuse disposée à souffrir en silence, à supporter les épreuves.
La douceur est patiente et elle s'évertue à se satisfaire dans toutes les circonstances. La douceur est toujours reconnaissante et elle compose ses propres chants de bonheur qui résonnent mélodieusement dans le cœur de Dieu. La douceur supporte la déception et l'injure sans se venger. Cela ne veut pas dire rester silencieux ou maussade. Un caractère morose est l'opposé de la douceur, car il ne peut que blesser le prochain et lui causer de la peine sans procurer aucun plaisir. Eh bien, frères et sœurs, est-ce que vous voudrez être humbles et douces comme Jésus nous a dit à être humbles et douces? C'est pas facile, mais je crois que c'est bien enseigné dans la Bible et Madame White explique qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est dommage que dans nos études bibliques, on dit on va apprendre comment être humble, qu'on peut bien se réunir ensemble, tu sais, avoir des bonnes relations entre nous. 1494, le Seigneur accomplissait sa tâche dans un esprit de soumission résigné, et c'est ce qui rendait son joug doux et son fardeau léger. Laisse-moi répéter de nouveau. Le Seigneur accomplissait sa tâche dans un esprit de soumission résigné, et c'est ce qui rendait son joug doux et son fardeau léger. Il se conformait à la loi de l'obéissance et du service. Il demande à ses disciples à obéir aux mêmes principes qui l'ont rendu si utile partout. De cette façon, chaque homme doit être éduqué avant de pouvoir aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas vraiment aimer Dieu, on ne peut pas vraiment aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est comme un autre style de vie, c'est complètement différent. Je n'ai jamais entendu un prédicateur qui a dit on doit être humble et douce comme ça. Les gens disent on ne veut pas être méprisé, on ne veut pas être persécuté, on ne veut pas servir toujours. Mais Jésus dit on va vouloir avoir la place le plus en bas et à servir à tous. J'ai bien lu, je crois que je comprends suffisamment le français de savoir ce que j'ai lu là, au moins. OK? On continue. Il faut garder la ceinture de sécurité. 1501. Quand vous trouvez que votre travail est difficile, quand vous vous plaignez des difficultés et des épreuves, quand vous vous dites que vous n'avez pas la force de résister à la tentation, que vous ne pouvez pas surmonter l'impatience et que la vie chrétienne est pénible, vous pouvez être sûr, mais laisse-moi répéter ça, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas en train de porter le joug de Christ, vous portez le joug de notre Maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais que des fois, on porte le joug du diable au lieu de Jésus. Je ne veux pas aller dans la vie avec le joug du diable. Okay. Alors, comment est-ce qu'on doit porter ce joug? 1509, saisis le bras de Dieu et dites, je ne suis rien et tu es tout. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, Seigneur, demeure en moi afin que je puisse demeurer en toi. Ensuite, avancez pas à pas, demeurant en Jésus-Christ par une foi vivante. Voici ce qui signifie porter son joug, le joug de l'obéissance. OK? Et seulement une autre phrase là. L'humilité de cœur, la douceur qui est le fruit de la présence de Christ en nous, voilà le vrai secret de la bénédiction. Voilà le vrai secret de la bénédiction. Est-ce que vous voudrez être béni ce soir et demain, à la maison et quand vous allez au travail? Il faut prier beaucoup au sujet de ce qu'on vient de lire. Si c'est la vérité, on doit l'accepter. Même pas en pensant que ça va être difficile et ça va rendre la vie amère, mais parce que Dieu va nous bénir d'une manière qu'il ne peut pas nous bénir à ce moment, qu'on ne veut pas accepter ce joug d'humilité et de douceur. OK? Maintenant, une dernière citation, après on termine.
1532. On trouve à l'exercice accompli avec ferveur et détermination et à l'obéissance aux ordres du capitaine du salut une joie profonde et incomparable. La paix du Christ s'installera dans le cœur de tout soldat fidèle. L'âme trouve le repos en portant le joug de Christ, en soulevant les fardeaux de Jésus. Il peut sembler paradoxal de dire que l'âme humaine ne trouve de repos que dans un service constant et zélé. Laisse-moi répéter. Il peut sembler paradoxal de dire que l'âme humaine ne trouve de repos que dans un service constant et zélé. C'est pourtant vrai. Le bonheur de vivre se trouve dans un service volontaire et docile aux ordres de notre capitaine, tandis que nous employons toutes nos forces à accomplir notre tâche dans l'harmonie et la joie. Plus la mission exige de responsabilité et plus l'âme exulte d'être aimée et approuvée de Dieu. De l'accomplissement des tâches les plus pénibles naît la liberté. C'est une autre façon de vivre. Maintenant, il faut que je dise quelque chose. Des fois, quand on parle de ce joug d'humilité et de douceur, les gens pensent alors, si quelqu'un dit quelque chose, il faut que j'accepte ça et je le fais tout de suite. Tu veux me faire mal? Je l'accepte. Tu veux que je fasse telle et telle chose? Je vais. Tu me dis seulement quand je dois aller. C'est pas vrai. Quand on meurt au mois, okay, on meurt de mois au mois, c'est pas qu'on devient un réservoir vide qu'on remplit par toutes les suggestions des autres personnes. C'est que le Seigneur peut rentrer par le Saint-Esprit et que nous travaillons à les ordres du capitaine de notre salut. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'écouter à nous-mêmes, on dit, Jésus, je veux seulement savoir ta volonté et je vais le faire. Et alors, quand on devient humble, c'est pas que toutes les autres personnes commencent à nous diriger, mais qu'on dit, Seigneur, je vais te suivre et je vais être en relation avec les autres personnes d'une manière humble et douce. Mais je veux toujours faire ta volonté. Alors, montre-moi ta volonté et je vais le faire. Des fois, les gens ne vont pas le comprendre. Mais on est humble, on est doux, on ne va pas les écraser, on ne va pas faire les choses. Mais on va continuer à suivre Jésus parce qu'il a un plan pour notre vie tous les jours. Okay? C'est important parce que c'est possible que quelqu'un dirait, ah ben, tu sais, tu dois être douce et j'ai fait ça et tu dois être douce devant moi. Non, c'est pas comme ça. Il faut entendre la voix de Jésus et lui suivre, mais le suivre humblement en faisant notre service et en l'obéissant, en lui obéir. Ça, ce soit ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses dans ce petit bouquin. On a seulement commencé, mais vous devez lire vous-même. Eh bien, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? On va prendre quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Comment est-ce que vos vies vont changer en conséquence des heures qu'on a passées ensemble? Frère, on a appris beaucoup, j'espère. Oui, frère. L'importance du pardon, de demander pardon. L'importance de demander pardon. De d'accorder son pardon. Oui, très important, frère. De demeurer en harmonie entre frères et sœurs. Oui, le besoin de vivre en harmonie avec les frères et les sœurs. Oui, frère. Les 4 conditions pour relever les parties. Confession, humiliation, repentance. Oui, c'est très important. On l'a vu déjà, il faut toujours le marteler. Oui, très important, oui. Léger. L'humilité et la douceur. L'humilité et la douceur, oui. J'ai lu beaucoup de Madame White, mais quand j'ai commencé à chercher toutes les citations sur ce sujet, j'étais très surprise. C'était comme je lisais quelque chose de neuf. Quelqu'un d'autre? Oui, sœur. Devenir doux et humble de cœur pour être en harmonie avec les personnes de notre foyer, pour commencer. Oui. Si on veut l'être à l'Église. Oui. On peut seulement avoir de l'harmonie si on est toujours douce et humble envers les autres personnes. Je crois. Même les enfants, je crois, aimeraient ça.
Oui, quelqu'un d'autre. Sœur. La douceur du joug de Christ nous rend dans le service plus pour avancer, plus c'est la joie, plus Oui. c'est contentement. Oui. C'est la douceur. Un vrai bonheur. Oui, oui, oui. La douceur, ça devient la joie et le pouvoir pour travailler pour Dieu. On dit voir comme le joug de Christ est doux. Oui, C'est ça qui est rassurant. oui, oui. C'est intéressant que j'étais beaucoup convaincu sur ce point avec quelque chose dans ma vie. Que Dieu m'a appelé à être doux et humble dans une situation que je ne voulais pas du tout être doux et humble, mais j'ai choisi de faire ça. Et on priait beaucoup et Dieu nous aide beaucoup d'une manière que je n'aurais jamais pensé. Mais je crois que c'est parce que j'ai enfin fait le choix que je vais essayer de pratiquer ce que je partage avec les autres personnes dans un endroit où je ne voulais pas faire. Il faut être honnête, sœur. Oui, l'humilité du cœur, la douceur, qui est le fruit de la présence du Christ en nous, voilà le vrai secret de la bénédiction. Oui, le vrai secret. On doit mettre ça sur le miroir où on va le matin, tu sais, le lire tous les matins. Voilà le secret de bénédiction. Oui. Quelqu'un d'autre. Frère. Que Jésus veut qu'on transforme notre caractère à son image. Absolument. Ah oui. Et la transformation va contenir cette douceur et cette humilité. Oui, oui, oui. Oui, frère. C'est remarquable que la servante du Seigneur met le doigt sur des choses qui sont marquées dans la Bible aussi et qu'elle fait juste élaborer un peu. Quand on trouve dans Proverbe 15.1, ça dit une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. C'est comme ça que les chicanes débutent. Quand le ton monte, quand on commence à avoir de la haine dans la voix, Oui. on brise la communication, ça brise l'harmonie du foyer, ça brise l'atmosphère du foyer et on a l'impression que c'est plus clair. Frère. Je me rappelle une chose dans ma famille, mes frères et sœurs. On arrivait à la période des fêtes, on vendait des oranges, ça me fait Oui. une grosse famille. Puis il y a un de mes frères qui, lui, quand je suis arrivé, il vendait ça, il s'en doutait un peu qu'on voulait encourager l'Église avec ça. Ça fait qu'il m'a dit, c'est ça, il dit, vous voulez nous en donner? Il m'a envoyé ça, ben, il n'a même jamais parlé de rien. Il dit, excuse-moi de t'avoir fait du mal de même, je ne pensais jamais que il est venu assez mal, là, parce qu'il ne s'attendait pas. Il s'attendait qu'elle y rentrer dedans de l'autre façon, je comprends. Il est venu assez mal que depuis ce temps, ça fait quand même 4-5 ans de ça, depuis ce temps-là, il a changé totalement. C'est merveilleux. C'est juste une chose. Amen. Ça, il a la bénédiction de Dieu. C'est ça? Dieu t'aide. Des autres choses. Oui, sœur. C'est plutôt un commentaire. Je pense que dans le cœur, on connaît toutes ces choses-là. On le sait parce qu'on aime le même sauveur. Oui. Et que c'est si difficile de changer en pratique. Oui. Et j'aimerais que le Seigneur puisse nous aider à aller plus loin que la théorie. Amen. Aller plus loin de la théorie. C'est merveilleux ça. Merci. Oui. Quand est-ce qu'on doit commencer? Maintenant, ce soir, c'est ça. Tu sais, si Dieu fait cette transformation dans votre église et les gens viennent vous visiter, ils vont dire, il y a quelque chose de différent dans cette église. Qu'est-ce que c'est? Et je suis certain que quand nous portons le caractère de Jésus qui est humble et doux, ça va beaucoup aider le Saint-Esprit d'amener les gens parce qu'ils vont trouver Jésus dans cette église. Et pour les gens qui ne connaissent pas ce que vous avez entendu, humble et douceur avec eux aussi. Encouragez de chercher et étudier pour eux-mêmes. Et je veux voir ce que Dieu va faire dans cette église. Vraiment. C'est merveilleux ça. Et vous savez que c'est comme ça dans la vie que des fois qu'on a une habitude de répondre d'une certaine manière et quelqu'un fait quelque chose, c'est facile de réagir tout de suite, même pas
sans penser. C'est parce qu'en anglais, on dit habit patterns. On a développé les méthodes de pensée, tu sais, dans le cerveau. Et des fois, on va faire les fautes. Et quand on fait les fautes, il faut demander pardon tout de suite. Tu sais, je ne voulais pas dire ça, je ne voulais pas faire ça, pardonne-moi. Il ne faut pas, tu sais, attendre 1 semaine ou 2 semaines. Et Sir White dit même que quand quelqu'un nous offense, on ne doit pas attendre jusqu'à qu'il nous demande pardon. On doit essayer de faire tout ce qu'on peut pour commencer ce travail. Oui, frère. J'avais lu dans un livre comme on avait vu qu'il ne fallait pas se coucher sur une dispute. Chaque soir, quand on termine la journée à la maison, avec les enfants, puis c'est pour leur développer aussi à eux l'habitude, puis de jamais, il faut souligner à chaque jour devant ceux avec qui on a eu des différends, pour que ça crée une bonne belle ambiance, que tout le monde soit heureux tout le temps. Et à la fois, j'ai remarqué sur ce point-là, que je me suis mis à pratiquer, ça aidait aux enfants de venir nous voir quand ils étaient dans le besoin. Mais s'il y a quelque chose qui nous a fait une distance avec eux, ils ne viennent pas nous voir. Exactement. J'avais trouvé ça très intéressant. Je m'étais mis à pratiquer à la maison pour que les enfants demeurent toujours à proximité des enfants, même s'ils sont très loin dans le temps. C'est bien, c'est bien. Frère. Souvent, je crois, quand on lit dans la Bible des exemples comme ça, où il y a une querelle qui est amorcée, et comment la personne, à cause qu'elle a cette humilité, cette douceur, va désamorcer la colère, on oublie de prier pour le Seigneur, aide-moi à mettre ça en pratique. Je pensais dans le Juge 8, de 1 à 3, c'est les hommes d'Éphraïm qui sont dit à Gédéon, qu'est-ce que ça signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi tu ne nous as pas appelés quand tu es allé combattre Madian? Là, ils eurent une violente querelle. Gédéon leur dit, voyons, vous avez fait bien plus que moi. C'est rien, moi, ce que j'ai fait à côté de vous. Vous autres, par exemple, vous êtes extraordinaires. Et là, c'est lui qui les élève. Puis c'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéab. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Et lorsqu'il eut ainsi parlé, toute leur colère s'évanouit. Oui, exactement. C'est extraordinaire de voir qu'il y a des exemples dans la Bible. Et Mme White dit que souvent le silence, la meilleure chose. On ne dit rien, et toute leur colère, tout leur inquiétude, tout ça, ça va disparaître. Oui. Un fou qui ne parle pas l'air d'un sage. Eh bien, je vais prendre quelques minutes pour prier ce soir. Peut-être en groupe de 2, pour terminer, demande que Dieu vraiment fasse une révolution dans cette église, avec le douceur, l'humilité, et aussi de poursuivre le réveil. Et s'il vous plaît, lisez le livre, il y a encore plus à lire là. Et demande Dieu, tu sais, comment il veut vous changer personnellement. Il ne faut pas regarder les autres personnes. Demande Dieu de vous montrer pour vous-même. Et si vous êtes honnête et fidèle pour vous-même, Dieu va travailler avec les autres personnes aussi. Merci. Et de ma part et pour Rose, merci pour l'invitation, Paul, de venir. C'était vraiment un grand plaisir, vraiment. Mais maintenant, on va passer des moments en prière ensemble. Trouve quelqu'un et prie ensemble.